Nous sommes aujourd'hui à Paris, devant la nonciature apostolique, soit la représentation du Vatican à Paris. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec le journaliste et sociologue Frédéric Martel. Frédéric Martel est l'auteur de nombreuses enquêtes, notamment sur la mondialisation culturelle et la longue marche des homosexuels pour la reconnaissance de leurs droits. Son dernier livre, Sodoma, relate une enquête fouillée de 4 années au cœur même de relations homosexuelles dans la cité du Vatican. Je vous propose de m'accompagner chez Frédéric Martel. Frédéric Martel, un tout grand merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous. Vous êtes l'auteur d'une enquête remarquable et passionnante sur la question de l'homosexualité au cœur du Vatican, qui a manifestement des conséquences sur la doctrine, je dirais, du catholicisme, en termes de, par exemple, de démission de Benoît XVI, en termes d'interdiction du célibat, par exemple, des prêtres. C'est un véritable système qui est organisé au sein du Vatican. Vous pourriez, en quelques mots, nous le décrire? Le sujet du livre, effectivement, c'est précisément ce que vous dites. C'est pas une question d'individu. La question n'est pas de savoir si le pape A, l'évêque B, le cardinal C ou tel prêtre est homosexuel. C'est leur vie privée, au fond, ça les regarde. Ce qui est important, c'est de comprendre un système et comment un secret bien gardé, à savoir le fait que l'homosexualité est majoritaire, sans doute même ultra majoritaire au Vatican, a des conséquences à la fois sur la doctrine, qui est très radicale. Plus on est homophobe, plus en réalité on cache quelque chose. Et souvent on cache sa propre homosexualité, vécue ou pas d'ailleurs. Et puis évidemment la culture du secret qui va avoir un rôle très important dans la question des abus sexuels. Et donc au fond il y a tellement de problèmes, de scandales, tellement d'affaires, tellement de choses qu'on ne comprend pas qu'il fallait arriver à les expliquer. Et j'apporte dans Sodoma une clé de lecture qui n'est pas la seule, mais qui est sans doute une des clés principales du fonctionnement et de l'organisation du Vatican. Ce qui m'a frappé dans les différentes règles ou les déductions que vous avez faites de votre longue enquête, c'est par exemple que plus, comme vous l'expliquez, plus un prélat est homophobe, plus il a de chances d'être lui-même homosexuel. Il y a donc une forme, d'une certaine manière, de schizophrénie au sein de l'Église catholique. Oui, c'est un système schizophrénique, c'est un système, je dirais, qui est construite sur ce secret. Et pour arriver à le décrypter, à le connaître, à le comprendre, il fallait être très contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il fallait, en fait, justement, quelqu'un qui est très homophobe, c'est pas nouveau d'ailleurs, il suffit de relire Proust ou de remonter à un certain nombre d'auteurs du XXe siècle. Là, on parle pas de l'homosexualité de 2020. On parle de l'homosexualité des années 30, des années 40, des années 50. Et donc, si vous voulez cacher le fait que vous êtes homosexuel, vous êtes très homophobe. Vous vous moquez des homosexuels. C'est une technique très classique, en fait, que beaucoup de prêtres, énormément d'évêques et je dirais la majorité des cardinaux utilisent pour cacher leurs secrets. Quelle a été la réaction du pape François? Écoutez, c'est un livre qui a eu d'abord un écho international. C'est un livre qui est apparu dans 8 langues, qui est aujourd'hui à peu près traduit dans une vingtaine de langues, qui a été un best-seller dans 15 pays, qu'il est actuellement en Allemagne depuis cette semaine. Le livre vient de sortir depuis quelques temps en Allemagne. Énormément d'articles de presse, des milliers partout, dans plus de 60 pays. Et les réactions ont été évidemment très feutrées au sein du Vatican. Vous savez, on ne parle pas de ces choses-là, on ne parle pas de ces livres-là. On les lit en secret, mais on a tendance à faire en sorte que le sujet reste entre soi.
Le pape s'est exprimé dans une conversation avec un très célèbre représentant des victimes d'abus sexuels au Chili, et il a dit « J'ai lu ce livre, c'est bien, ok, sans jugement de valeur, Oui. je savais tout ça. Je savais tout ça. » C'est-à-dire que le pape, après il faut voir dans les détails bien sûr, mais ça ne l'a pas surpris comme ça surpris personne. Tous les cardinaux, les prêtres, mais aussi les vaticanistes. Vous savez, ces vaticanistes, ces célèbres vaticanistes, il y en a même en Belgique, hein, des vaticanistes dont le métier, c'est d'écrire que sur le Vatican. Mais ils savent tous tout ça. D'ailleurs, ils me l'ont dit, ils me l'ont raconté souvent. Moi, je leur parlais d'un cardinal, est-ce qu'il est homosexuel? Ils me disaient, mais oui, je sais, on le sait. Donc, en réalité, tout le monde savait ça. Je dirais même, le grand public savait. Le grand public a compris qu'il y a un problème. Vous savez, vous avez aujourd'hui 6000 prêtres qui sont aux États-Unis accusés d'abus sexuels. Il y en a 3000 en Australie. Il y en a 1000 en Irlande, 1000 en Angleterre, des milliers en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en France, en Grèce, etc. Tout le monde a compris qu'il y avait un problème de secret, de vie privée, que le célibat des prêtres n'existait pas. Quoi que dise le pape Benoît XVI dans un livre récent, ça n'existe pas, presque jamais. Alors, est-ce que c'est hétérosexuel? Est-ce que c'est homosexuel? Est-ce que c'est sublimé? Est-ce que parfois, hélas, dans un petit nombre de cas, 3-4%, pas plus. Ça peut se traduire en abus sexuel, c'est évidemment un débat complexe. Mais il y a un mensonge généralisé. Mais il n'y a pas que des abus sexuels, il y a aussi des histoires d'amour. Oui, et c'est ce qui est, au fond, je dirais, le problème principal de l'Église, le problème principal du catéchisme, le problème principal du discours de Jean-Paul II, du discours de Benoît XVI. C'est d'avoir toujours nié la réalité. Et au fond, on dit, tout prêtre qui aura une relation avec une femme, toute relation sexuelle, quelle qu'elle soit, de quiconque, avant le mariage, en cas de divorce, tout homosexuel, tout ça c'est mal. C'est de l'ordre du péché. Les abus sexuels, c'est aussi de l'ordre du péché. Et donc, du coup, on a tout égalisé. Coucher avec une femme avant le mariage, c'est un péché, comme avoir un abus avec un enfant de 10 ans. Et la faillite de Benoît XVI, la faillite de Jean-Paul II, elle est là. Parce qu'il fallait distinguer deux choses. Oui. On peut être contre le mariage. On peut éventuellement avoir des doutes sur l'homosexualité. Pourquoi pas? Mais dans un cas, on est avec une relation légale, avec un majeur consentant. Que ce soit une femme, un homme, avant, après le mariage, peu importe. La loi l'autorise d'une part. Et d'autre part, il y a des relations sexuelles avec des mineurs de 15 ans ou dans des relations sans consentement, de viol ou d'agression sexuelle, ou alors des relations sous une autorité. Par exemple, celle d'un prêtre vis-à-vis d'un élève, ou d'un prêtre vis-à-vis d'un séminariste, ou d'un évêque vis-à-vis d'un prêtre. Et ça, c'est illégal. Et cette distinction n'a jamais été faite par Benoît XVI. Elle n'a jamais été faite par le cardinal Sarah, par exemple. Elle n'a jamais été faite par Jean-Paul II. Et la faillite de l'Église, elle est là, et elle est définitive. Vous expliquez que Benoît XVI a abdiqué après un séjour à Cuba, où il a été en particulier alerté, je dirais, par toutes les pratiques que vous décrivez. La démission d'un pape, qui est Oui. une première dans l'histoire depuis le Moyen-Âge, depuis très longtemps, c'est probablement le résultat de facteurs multiples. Oui. La santé, des questions de santé ont joué, des questions d'incompétence de son secrétaire d'État, Bertone, des questions peut-être de chantage, d'erreurs financières graves, Oui. les abus sexuels très nombreux partout dans le monde. Et puis, un rapport particulier de Benoît XVI à l'homosexualité. Benoît XVI, c'est au fond une grande figure homophile, hein, qui a un rapport à l'homosexualité de rejet, très homophobe, mais en même temps, il est entouré d'homosexuels, il n'a parlé que d'homosexualité très souvent dans ses livres, il est revenu tout le temps, sujet qui l'obsède, où il y a évidemment une clé là de lecture profonde, et sans doute aussi d'informations qui arrivent, notamment lors de son voyage au Mexique et à Cuba. Que lui a-t-on dit exactement? On ne sait pas, mais peut-être que tels évêques, tels cardinaux étaient homosexuels, peut-être qu'il y avait des affaires qu'on ne lui avait pas dites, peut-être qu'autour de lui, dans ses proches collaborateurs, il y avait des homosexuels très pratiquants, peut-être même
que certains pratiquaient à Cuba et qu'il l'a découvert à ce moment-là. Que s'est-il passé exactement? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'il revient à Rome, il décide d'abdiquer. Il mettra quelques mois à l'annoncer, plus de 6 ou 8 mois, mais c'est là où ça se passe. Et de ce point de vue, je dirais que Benoît XVI, c'est une figure tragique. Au fond, c'est une figure homophile qui a nié toute sa vie ses penchants, sans doute non pratiqués, sans doute non assumés, sans doute même non connus, et qui est l'incarnation de la faillite de l'Église. Et Benoît XVI, qui ces jours-ci encore intervient des fois sur la question des abus sexuels, sur la question du célibat des prêtres, c'est une figure honnête parce qu'il est toujours sincère. Il dit aux prêtres, il dit aux homosexuels, si vous êtes homosexuel, surtout, restez chaste. C'est ce qu'il a fait lui-même. Est-ce que vous pensez que le pape actuel, François, face aux courants les plus traditionnalistes, les plus rétrogrades de l'Église, peut faire évoluer l'Église catholique? Alors d'abord, le pape François, c'est une figure complexe. Moi, je suis français. Déjà, on a un peu des doutes. Vous savez, il suffit de relire Michelet ou Voltaire ou Pascal ou même regarder l'histoire de la Révolution française pour que les jésuites, vous savez, on les aime pas beaucoup. Ensuite, c'est un péroniste, donc un Argentin très nationaliste. Et enfin, c'est une figure de 80, 83, 84 ans. Donc, personne âgée, jésuite, péroniste. On ne peut pas attendre du pape François qui prenne un rainbow flag et qu'il aille à la Gay Pride de Rome. Donc, ce n'est pas une figure ultra-progressiste. En même temps, moi, je ne l'aimais pas beaucoup au début, pour les raisons que je viens de dire. Et j'ai appris à l'aimer. J'ai découvert comment cet homme, peut-être à rebours de ses propres préjugés, a commencé à comprendre. Il a compris que l'homosexualité était omniprésente au Vatican. Il s'est dit, mais le problème, c'est l'hypocrisie. On ne peut pas avoir une vie comme on l'a, comme je le sais, comme je le vois au Vatican, et interdire partout dans le monde ce que nous-mêmes on vit. Par ailleurs, il a compris qu'il fallait faire évoluer le célibat des prêtres, la question des femmes, la question du mariage des prêtres. Il n'a pas pris de décision abrupte, radicale. Il a suivi une politique de petits pas à pas. Il essaie de faire changer les choses. Le synode de 2014, le synode de 2015, le synode sur l'Amazonie en 2019 où il a accepté que dans des cas très particuliers, des prêtres puissent se marier. Mais d'ailleurs, c'est une réalité. D'abord, il faut savoir que les prêtres anglicans qui ont été intégrés à l'Église catholique par le pape Benoît XVI étaient déjà mariés. On ne les a pas démariés, ils sont encore mariés. Donc vous avez des prêtres catholiques mariés. Ensuite, vous avez tous les prêtres de ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, notamment les maronites. Ils sont mariés parce que traditionnellement, les chrétiens d'Orient ont le droit de se marier et de devenir prêtres après. Donc vous avez beaucoup de prêtres catholiques, maronites ou d'autres groupes de l'Église catholique au Moyen-Orient et au Proche-Orient, notamment les chrétiens d'Orient, qui sont mariés. Donc la réalité, c'est que légalement, vous avez déjà beaucoup de prêtres catholiques qui sont mariés et qui servent même dans les églises de France, de Belgique, d'Italie ou d'Espagne, puisque vous avez des prêtres maroniques mariés qui servent dans ces églises. Enfin, il faut savoir que partout en Afrique, contrairement à ce que dit le cardinal Sarah, qui est un super menteur sur la question du célibat, vous avez énormément de prêtres qui vivent avec une femme. Tout le monde le sait. Les études du Vatican en Colombie, au Chili, sur des pays comme par exemple l'Équateur ou la Bolivie, attestent que la plupart des prêtres sont hétérosexuels dans les villages, vivent avec une femme et parfois se sont même mariés. Deux prêtres hétérosexuels qui ont une femme se marient entre eux et tous les deux vivent avec leur femme. C'est très classique dans l'Église. Et quant aux grandes villes, les grandes villes d'Amérique latine, à Rome, à Paris, etc., la plupart des évêques sont également en couple, cette fois avec un garçon. Donc la réalité, c'est que le célibat n'existe que très rarement dans l'Église. C'est ce que tout le monde sait, tout le monde a compris. Et donc, d'une certaine manière, Benoît XVI a doublement faux sur ça, puisque non seulement il refuse de reconnaître une réalité, il refuse de faire évoluer les pratiques, mais aussi il contribue
en réalité, comme Jean-Paul II à l'époque, et comme tous ceux qui critiquent l'évolution de l'Église, tous ceux qui sont contre le mariage des prêtres, tous ceux qui sont contre le fait que des femmes puissent être ordonnées ou des homosexuels acceptés comme prêtres, sont en fait des gens qui maintiennent le secret sur la sexualité des prêtres, qui contribuent pour une part aux abus sexuels que nous connaissons. Dans l'épilogue de votre enquête de Sodoma, vous parlez de vous, et je trouve de manière très émouvante. Vous expliquez que vous avez été chrétien jusqu'à 13 ans et puis que vous avez été influencé 11 ans, par... 11 ans. 11 ans, excusez-moi. Et que vous avez été influencé par corrigez-moi si je me trompe, par l'abbé Louis, qui vous a marqué dans votre développement et qui est manifestement mort du sida, comme vous le racontez. Oui, je pense que c'est une histoire, c'est pas tellement de moi que je parle, c'est plutôt de lui. Oui. Ce que je raconte, c'est le fait que beaucoup de gens ont vécu ça. On a été proche de prêtres, c'est un prêtre extrêmement honnête, hein, et d'ailleurs très, très secret. Lui, comme beaucoup d'autres, avait un secret. Il avait une double vie homosexuelle et il est mort du sida. Et cette histoire est touchante parce que c'est aussi quelqu'un qui a été abandonné par l'Église quand son évêque et ses curés, les curés de la région d'où je viens, dans le sud de la France, ont appris qu'il était malade du sida, l'ont abandonné. C'est une église sous Jean-Paul II qui a abandonné ses prêtres quand ils étaient malades du sida, qui n'allait pas les voir, qui voulait nier cette réalité, alors qu'eux-mêmes, très souvent, continuaient à avoir qui une maîtresse, qui un boyfriend, parfois des prostituées, comme c'est le cas très souvent à Rome. Et donc voilà, je pense que ce n'est pas un livre contre l'Église, puisque tous ceux que je critique, le cas échéant, ce sont essentiellement des prêtres homosexuels. Donc c'est d'abord une critique, je dirais, de la communauté homosexuelle, si on veut prendre mon livre au pied de la lettre, même si évidemment c'est un livre pro-gay et favorable à la question gay. C'est un livre contre l'hypocrisie et contre un mensonge, je dirais même contre l'un des plus gros mensonges des 50 dernières années. Vous avez écrit aussi, avant Sodoma, plusieurs livres sur l'homosexualité, sur l'histoire de l'homosexualité, et notamment un de vos derniers livres, Global Gay, commence par une carte stupéfiante de la situation des homosexuels dans le monde, avec un certain nombre de pays où les homosexuels sont encore aujourd'hui, on l'oublie trop souvent, non seulement victimes de peines de prison, mais aussi dans certains pays très particuliers, susceptibles d'être, je dirais, punis de mort. Et vous parlez bien de cette internationalisation de la question homosexuelle aujourd'hui. D'abord, si on regarde la carte du monde, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes zones où les homosexuels sont en danger. Et dans les deux cas, l'ennemi, si on peut dire, ce sont les religions. C'est d'abord et avant tout l'islam, puisque les 7 ou 8 pays où la peine de mort existe encore pour les homosexuels, ce sont tous des pays islamistes, donc où l'islam est au pouvoir et où l'islam fait loi, notamment la charia. C'est vrai pour l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, la Mauritanie, etc. Et d'autre part, des pays d'Afrique qui sont soit musulmans, comme le Nigeria ou d'autres, soit très fortement catholiques. Et donc on a là deux religions qui sont très hostiles aux homosexuels. Et ce qui est plus grave, c'est qu'elles ont aussi un pouvoir temporel. Elles ont un pouvoir non pas juste spirituel, mais également dans les lois du pays. Et la plupart de ces pays ont donc des rapports, je dirais, fusionnels avec les religions. C'est vrai aussi pour une part des évangélistes, ainsi que des orthodoxes dans une moindre mesure. Voilà, alors du coup, moi, tous les livres que j'ai faits, c'est vrai de Global Gay que vous venez de citer, de Sodoma, c'est vrai de Mainstream, de Smart, de la culture en Amérique, les 5 ou 6 derniers livres que j'ai faits sont des enquêtes longues de terrain, à l'international, autour de sujets difficiles et avec toujours un prisme, je dirais, nouveau. Je pense que quand on fait un livre, vous savez, il y a des milliers de livres qui paraissent chaque année en Belgique ou en France. Ça ne sert à rien d'en rajouter un, me semble-t-il. Si on rajoute un livre, c'est parce qu'on va dire quelque chose que personne n'a dit. Et si on rajoute un livre, c'est pour dire quelque chose qu'on est le seul à pouvoir dire. Si on prend Sodoma, c'est un livre qui ne pouvait pas être écrit par un Italien, parce que les Italiens sur ces sujets sont très coincés.
Si on est vaticaniste, c'est-à-dire un spécialiste du Vatican, on perd son job si on fait Sodoma. Oui. On n'a plus de job. Et si on est hétérosexuel, on n'a pas les codes pour comprendre. On n'arrive pas à pénétrer les réseaux, on n'arrive pas à comprendre les logiques qui ne sont pas visibles et qui sont évidemment des codes, un peu d'une sorte de franc-maçonnerie gay très prégnante. Ces codes, ils sont très prégnants au Vatican. Voilà pourquoi c'est un Français non catholique, non vaticaniste et qui possède les codes qui a fait ce livre. Et donc c'est un peu les questions que je me pose toujours par rapport à un livre, et je dirais, vous savez, encore une fois, Sodoma, c'est un livre qui est présent dans un grand nombre de pays aujourd'hui. Donc il apporte une clé d'explication, de lecture à des millions de gens qui avaient l'intuition de ce secret, mais qui n'en avaient pas encore lu l'histoire. Vous avez eu des courriers de catholiques français ou d'ailleurs qui ont été, comment dirais-je, perturbés par la lecture de votre livre ou pas? Je parle vraiment des croyants sincères de l'homme ou la femme de la rue, je dirais. Pour vous dire la vérité, je reçois à peu près 10 lettres par jour. Encore aujourd'hui. Oui. Donc ça fait depuis 6 mois, presque un an, beaucoup de lettres, très variées, mais presque toujours positives. Il y a eu peut-être une dizaine de lettres critiques, mais toujours des gens qui racontent leur expérience de prêtres gays, leur expérience de prêtres qui sont partis de l'Église à cause de ça, l'expérience de séminaristes qui n'ont jamais assumé leur vie, l'expérience de catholiques qui vivent mal ces questions. Et puis bien sûr aussi quelques, assez rares, mais quelques lettres de personnes qui me disent avoir été agressées sexuellement ou autre, et que je transfère tout de suite, soit à la CIAS, qui est la commission en France nommée par la conférence épiscopale pour les abus sexuels de l'Église, ou très souvent aux journalistes au Brésil, en Colombie, en Italie ou aux Pays-Bas ou en Allemagne. Je transfère ça à des journalistes spécialisés qui généralement lisent ces lettres, contactent les personnes pour voir s'ils peuvent écrire ou s'il y a matière à une enquête. Souvent, c'est même des lettres anonymes où les gens me disent « ne me répondez pas, c'est une fausse adresse email que j'ai, je ne l'utilise pas », ou je reçois des lettres par la poste qui m'arrivent à mon bureau, à Radio France, et où il n'y a pas d'adresse, parce que les gens veulent me faire un témoignage, veulent témoigner, mais sans même avoir ils ont peur que j'ai leur nom. Évidemment, je ne les aurais pas dénoncés. D'ailleurs, dans mon livre, c'est important de préciser, dans Sodoma, je ne dénonce personne. Il n'y a pas une personne qui est accusée d'abus sexuels, sauf si c'est déjà bien sûr connu ou si la personne a été jugée. Il n'y a pas une personne vivante que je out. Je out des morts parce que c'est l'histoire et que, après tout, on peut parler de l'homosexualité de l'évêque Marcinkus, qui a été très important à la Banque du Vatican sous Jean-Paul II, ou parler d'un certain nombre de conseillers de Jean-Paul II, d'anciens secrétaires d'État, ministres, qui étaient tous homosexuels, beaucoup, souvent sous Jean-Paul II, mais les vivants, je ne les dénonce pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de outer des individus, c'est de outer le système. Je reviens sur la question homosexuelle. Vous écrivez dans Global Gay, la tolérance croît sur la question gay. Vous êtes plutôt optimiste avec le développement des réseaux sociaux et de la culture Internet. Vous dites les homosexuels, nous maintenant les gays, nous ne sommes plus seuls. Je dirais qu'il y a un double mouvement. Oui. Vous avez d'abord un mouvement de plus grande tolérance qui est vrai dans un très grand nombre de pays. C'est vrai bien sûr presque partout en Europe, en Amérique du Nord comme du Sud, partout d'ailleurs en Amérique latine, et dans des pays très étonnants comme malgré tout le Japon, la Corée, même en Inde, etc. Donc c'est un mouvement où on est passé en 20 ans, parfois même depuis 5 ou 10 ans seulement, de la pénalisation de l'homosexualité à la pénalisation de l'homophobie. Retournement historique considérable et d'une rapidité qui est très grande, qu'il ne faut pas sous-estimer. On dit toujours c'est lent, c'est difficile, mais regardez la question noire, regardez la question des femmes. Ça a pris des décennies. Là, l'homosexualité, parfois, c'est en quelques années qu'aux États-Unis ou à Taïwan ou encore dans un pays parfaitement inattendu comme, je dirais, certains pays d'Amérique latine, les choses ont changé. Et puis, il y a un autre mouvement parfois, je dirais, plus difficile à percevoir, mais qui est d'une opposition plus grande, notamment
sur le plan légal dans des pays, notamment musulmans, où là, le discours légal a eu tendance à se durcir, et les pratiques également, avec des pogroms, réellement, j'emploie le mot à dessein, c'est-à-dire des gens qui étaient assassinés, jetés parfois, vous savez, en Irak ou en Syrie, du toit d'une maison, donc, et lorsqu'ils tombaient par terre déjà à moitié morts, ils étaient lapidés à coups de pierre. On a vu ces images liées à Daesh ou liées à des groupes islamistes ultra radicaux. Et puis ailleurs, des comportements avec des comportements très irrationnels contre les homosexuels. J'attire aussi votre attention sur le fait que la loi, moi je suis un enfant de la Révolution française, comme tous les Français, on croit à la loi, on croit aux droits de l'homme, et c'est très important. Mais la loi n'est pas tout. Vous pouvez avoir des lois favorables ou silencieuses, c'est par exemple le cas en Égypte, mais par contre des pratiques qui peuvent être très homophobes. À l'inverse, vous avez à Cuba, par exemple, une loi qui est assez homophobe, mais des pratiques qui sont assez... plus tolérantes. Qui acceptent davantage l'homosexualité. Donc c'est là où dans Global Gay, d'une certaine manière, il était important, non pas simplement d'être dans sa salle à manger, comme ici, et de faire un livre en tapant sur Internet. On peut faire ce genre de livre, c'est pas ma manière de faire. Moi, j'ai voyagé dans plus de 50 pays, je suis allé interroger les gens, voir les situations des patrons de bars, des militants, mais aussi des patrons de médias, et aussi des leaders homophobes, pour les interroger et voir sur le terrain comment ces questions-là se posaient. Frédéric Martel, un tout grand merci pour cette rencontre. Merci à vous.